Nous nous sommes déplacés du côté du domaine Siam afin de rencontrer les organisateurs de l'Ultra Trail Siam qui revient en 2026. Marie-Pierre, Miguel, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui au domaine Siam. Merci à toi. Ça fait plaisir. Je suis venu ici pour qu'on parle de l'Ultra Trail 2026, mais j'aimerais ça faire un retour avant sur l'édition 2025. Premièrement, combien de participants est-ce qu'il y a eu l'année passée? L'année passée, on est allé chercher 200 participants. Pour notre première édition, on était vraiment contents. C'était vraiment une première belle édition. C'est quand même beaucoup de monde, 200 même pour une première édition, donc c'est très chargé, j'imagine. C'est quoi les commentaires que vous avez eu des coureurs après l'événement? En grande partie, les gens ils disaient vraiment comme un gros wow pour une première édition. Je trouvais vraiment que ça avait été super bien organisé puis qu'on avait laissé rien de côté, là, que tout avait été vraiment bien pensé. Là. Ah ouais. Puis, c'est quoi, as-tu des gens plus locaux? Il y avait beaucoup de monde de l'extérieur. Ça ressemblait à quoi, mettons, à peu près le pourcentage de locaux versus extérieurs? On avait 60% des gens qui venaient de l'extérieur. Fait que ça aussi, c'était vraiment fascinant. Là. C'était un de mes plus beaux moments. Pendant l'inscription, quand je voyais les gens, je posais des questions. Je me rendais compte que c'était vraiment tous des gens de l'extérieur. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. As-tu une idée de où venait la personne qui venait du plus loin pour venir faire l'Ultra Trail? Dans le coin de Montréal. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des gens de plus loin encore cette année? Hey, en fait, j'en reviens. L'année passée, nos plus loin, c'était des Européens qui étaient en voyage. Ah, OK. Ben, tu sais, fait quoi? Puis cette année, on risque aussi d'avoir le même principe. Je sais qu'il y a des Européens aussi qui font des voyages, qui passent dans le coin. Mais sinon, le gros du bassin, c'est Québec-Montréal. Ouais. Puis la première édition, qu'est-ce que vous avez conclu en général, là, au niveau organisation, mais aussi au niveau, je sais pas, retombée économique, quelque chose? Avez-vous ressenti un peu les effets de ça? Là? Oui, vraiment. L'objectif de ça, c'est vraiment que les touristes viennent dans la vallée, faire découvrir tout ça, que les gens dépensent l'argent, justement, dans les restaurants, les hébergements, partout dans la région. Puis, les gens ont vraiment apprécié l'édition. Les commentaires qu'on a eus, c'est vraiment que ça, pour une première édition, c'était super bien organisé. On a eu plein de beaux commentaires aussi de ce qu'on peut améliorer. Puis, qu'on pourra vous parler tantôt voir plein de nouveautés. Ça va vraiment être une méga grosse édition 2026. Puis, j'imagine que ça prend beaucoup de bénévoles. Avez-vous une idée de combien de bénévoles étaient là l'année passée? Puis, cette année, il va en falloir plus? Ou? L'année passée, on avait une vingtaine de bénévoles qui nous a aidés vraiment au niveau des ravitaux, l'organisation, tout ça. C'est Miguel et moi qui chapeautons tout ça. On a eu aussi une quinzaine à peu près de gens, plus au niveau médecin, et vraiment des spécialistes là, pour assurer la sécurité sur le site. Au total, on avait 35-40 bénévoles. Là, donc, pour 2026, on va besoin un petit peu plus de bénévoles vu qu'on veut doubler le nombre de participants. Mais on était vraiment une belle équipe puis on était vraiment super bien structurés aussi. OK. Là, maintenant que vous avez annoncé officiellement la deuxième édition, donc l'édition 2026 de l'Ultra Trail Siam, ça va se dérouler premièrement à quelle date cette année? En fait, c'est le 26, 27, 28 juin. Donc, au domaine Siam, les inscriptions sont déjà ouvertes aussi. Puis là, on tombe vraiment dans la période de commandite. Donc, on veut pouvoir solliciter les entreprises de la région, aussi de l'extérieur, pouvoir faire vraiment une belle édition 2026. Et là, vous attendez, comme vous parliez, du double de coureurs cette année. Est-ce qu'il va y avoir aussi des nouvelles catégories? Bien, cette année, comme nouvelle distance, on va avoir un 5 km qui nous avait été vraiment beaucoup demandé. Fait qu'on va faire un 5 km. C'est sûr qu'il ne pourra pas être 100% en sentier, mais il va quand même avoir une partie en sentier et une partie asphalte. Fait que ça va quand même aussi être un beau pied d'entrée pour la course à pied. Là. Ça va se passer ici autour du domaine Siam. Exact. Tout se passe toujours autour du domaine Siam. Tu sais, les courses, ils finissent tous ici. Là. Puis quel changement vous avez remarqué, mettons, à apporter l'an passé versus cette année, des ajustements? Est-ce que vous avez remarqué des choses? Oui, bien, cette année, en fait, je vais passer à parler à Miguel après. Cette année, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens arrivent sur le site vraiment près du lac. Donc, on va avoir différentes zones ici. Donc, la zone d'arrivée, la zone de repos pour les coureurs, une zone de jeux gonflables pour les enfants, une zone d'information aussi, une zone média. Donc, ça va vraiment être structuré différemment. Donc, l'objectif, c'est vraiment de continuer à faire toujours grandir ça, grossir ça. Il va vraiment avoir une zone pour les téléspectateurs, que ça va vraiment être partout sur le site et ça va être encore plus vivant que l'année passée, même si l'année passée, c'était déjà super. Là. OK. Ouais. Puis aussi, il y a une bourse de 1 000 $ qui est remise à la personne qui va battre le record de l'an passé. Donc, qu'est-ce qui a en fait motivé de remettre un 1 000 $ comme ça? Est-ce que c'est pour attirer des coureurs de plus haut niveau? Ben, en fait, c'est quand même quelque chose qui se fait pas nécessairement dans les courses, on va dire, de notre grosseur. Habituellement, ça va être vraiment dans les gros événements, il va y avoir des bourses comme ça. Et nous, on trouve vraiment intéressant de faire ça parce qu'on sait qu'on a une course qui est très roulante. Fait qu'on peut aller chercher une clientèle de personnes qui sont vraiment là pour performer puis aller chercher des records de vitesse. Fait qu'on trouvait vraiment que ça fitait vraiment avec notre style d'événement qu'on offre à nos clients. S'il y a plus qu'une personne qui bat le record, j'imagine c'est le meilleur temps qui l'emporte.
Ouais, exactement. Puis, il va quand même falloir... Ça va prendre du gros calibre pour battre ce qui s'est fait l'année passée. Là. Ouais, vraiment. Puis, en quoi le trajet que vous offrez ici se distingue des autres ultra-trails au Québec? Vraiment, c'est le fait qu'on a des sentiers roulants. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les autres ultra-trails, ça va être des fois beaucoup plus racineux, rocailleux. C'est vraiment plus difficile d'avancer rapidement. Versus nous, on a des sentiers vraiment plus larges, des sentiers majoritairement de VTT. Fait que tu es capable de progresser vraiment plus rapidement que quand c'est du single track qu'on appelle. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile. Fait que nous, c'est vraiment là qu'on va se diversifier les autres, c'est qu'on est plus roulant. J'imagine justement... Tous les paysages de la région ici, c'est magnifique. On a vraiment tout structuré ça pour qu'il y ait des points de vue extraordinaires. L'objectif, c'est de faire découvrir notre belle région. Donc, autant les éoliennes, autant les vues sur différents lacs, autant à Val-d'Irène. Les gens sont vraiment surpris des paysages. Puis on veut créer l'effet wow, justement, des coureurs, quand ils courent, qui puissent assister à toute cette belle région-là qu'on veut faire plus connaître au final. Puis aussi, le sentier, j'imagine, ça passe dans beaucoup des terres privées, des choses comme ça. Est-ce que c'est compliqué un peu? Est-ce que vous approchez les gens qui ont des terres pour pouvoir passer dessus? Ouais. Ben, l'année passée, là, c'est 115 demandes qu'il a fallu qu'on fasse, dans le fond, parce que justement, on passe dans beaucoup de terres privées. Même si c'est des sentiers de VTT, que techniquement, l'autorisation est déjà là. Et nous, on voulait quand même prendre le temps d'appeler chaque propriétaire pour s'assurer que si c'était correct, qu'on puisse passer dans le sentier de VTT qui passe sur l'eau privée. Là. Ouais. L'Ultra Trail Siam, ça s'adresse à qui? C'est-tu des coureurs élites, amateurs, débutants, tout le monde? En fait, c'est toutes ces réponses, mais ça s'adresse vraiment à des coureurs qui aiment ça, courir en sentier principalement, qui n'aiment pas ça courir nécessairement sur l'asphalte. C'est sûr que c'est pour ça qu'on a rajouté des plus petites distances pour aller chercher un peu plus de gens puis faire découvrir ça aux gens. Mais les ultra-trails, le mot ultra, c'est des courses qui vont dépasser le 41 km et plus. C'est pour ça qu'on a un 50 km qui est en fait un 54 et un 100 km. Fait que c'est pour ça qu'on a le droit d'avoir l'appellation de ultra-trail. OK. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour avoir une édition 2026 vraiment mémorable? Bien, les commanditaires, donc c'est vraiment des grandes dépenses. On veut faire découvrir la région, ça nous prend vraiment de l'aide au niveau des commandites pour que ce soit réaliste. Puis les inscriptions aussi, d'avoir des athlètes de partout au Québec, même et plus. Même les gens locaux aussi, de venir encore redécouvrir notre belle région. Donc c'est vraiment ça l'objectif, là. J'imagine du beau temps aussi. Exactement. Oui. Du beau temps, puis après ça, que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucune blessure. L'année passée, on a eu 0 blessure, puis sur 200 participants, on a eu un abandon, un DNF qu'on appelle. Puis c'était pas par cause de blessure, c'est vraiment juste parce que, il avait donné tout ce qu'il avait à donner, puis il avait décidé que c'était assez, là. Puis j'imagine aussi que choisir fin juin, c'était un peu stratégique pour justement parler de la température, parce que j'imagine que juillet et août commencent à des mois très chauds. J'imagine que ça aide aussi. Ben, la raison pourquoi on a été obligé de changer notre date de course, c'est qu'il y a une grosse course qui est arrivée au Québec. C'est une course européenne qui est tombée, dans le fond, une semaine après nous. Mais ce qui a fait en sorte que toutes les autres courses ont décalé, dont nos voisins qui sont les Chic Chocs qui sont tombés la fin de semaine de notre course. Fait qu'on a dû comme remanier un peu, savoir changer nos dates. Fait que c'est pour ça qu'on s'est mis, dans le fond, fin juin, qui était pas mal les derniers trous qui restent dans le calendrier québécois. Bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite une très belle édition 2026. Merci beaucoup. Merci.